Bonjour tout le monde, petite vidéo d'un arrivage vraiment direct quoi, je n'ai même pas encore déballé, comme le Shredder. Donc ici on est sur le Sun Wukong à centième de Moshotoy, ou la boîte toujours terrible chez Moshotoy, j'aime vraiment beaucoup, avec un petit effet relief dessus. Donc voilà, une boîte vraiment brillante, donc là j'ai pas mis de lumière mais on peut le voir, Wukong. Voilà, toujours une boîte magnifique. J'adore les boîtes Moshotoy. Donc voilà pour la boîte. Qui reste basique, mais qu'on voit bien la figurine et tout, donc nickel. Voilà, ici je vous présente le blister. Donc il y en a deux, hein. Donc avec la figurine super bien emballée, avec la mousse. Les accessoires, le bâton. Après on voit pas trop bien avec le plastique transparent. Et voilà, vous pouvez voir la spalière. La deuxième tête, donc vraiment nickel. Donc ça c'est le premier blister. Et le deuxième blister qui est un peu plus lourd parce que le socle est en métal. Donc il y a toujours les pieds aimantés hein, chez Moshotoy. Les mains, l'accessoire, la jupette devant, ou un bouclier, il faudra que je regarde. Une pièce qui va sûrement derrière. Donc voilà, vraiment encore magnifique de la part de Moshotoy. Donc ça c'est les gamins centième. Donc voilà, je vais vous déballer la figurine et là vous la montrer. Alors on va commencer par le mode d'emploi. Comme ça, vous voyez un peu tout ce qu'il y a dedans avant. Et puis après je montrerai chaque pièce séparément et le robot. Donc voilà, on peut voir ici le robot, les pièces que je vous ai déjà montré dans le blister, vite fait. La tête, comment bouger la tête. Alors il y a toujours le système de LED. Ça désolé, mais comme il n'y a jamais de piles dedans, je les teste pas. Parce que les piles, je ne les ai pas. Et c'est des piles plates et ça coûte quand même pas assez cher. Et puis on va les laisser et puis ça va couler, donc je les mets jamais. C'est toujours beau quand on reçoit la figurine de les tester et puis après on les allume plus jamais. Donc pareil, hein, il y a la tête et l'espalière. Et la spalière qui peut être alimentée par les piles. Voilà, il montre comment bouger toutes les articulations, le bras, les bras encore, la tête, qu'on peut tourner le torse, la petite jupette qui se déplace, le pan qu'on peut fixer. Donc je regarde en même temps que vous hein, pour voir comment remettre après. Donc voilà, donc il y a tout un pan à mettre. Là il monte les jambes. Donc vraiment encore très chouette comme mode d'emploi. Il monte les pieds. Donc voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut encore, quoi. Les centièmes sont vraiment sympas en fait, hein. Elles sont un peu plus petites. Le bâton tordu, le bâton droit. Voilà, le backpack qu'on peut mettre les fanions, donc les drapeaux. Les pieds aimantés. La base, comment le mettre sur la base. Et voici, photo faite par Moshotoy, qui montre le personnage. Donc vraiment génial, quoi. Toujours très chouette. Donc voilà, je viens de sortir la figurine. Donc j'ai mis la spalière qui était détachée, les pans ici. Je crois que c'est des boucliers ou autre chose, mais non, en fait c'est les pans de la jupe, gauche-droite. Donc je les ai mis aussi. Pas évident à mettre, hein, c'est une petite main de Lego. Donc il faut clipser sur la pièce. Il faut clipser sur cette pièce-là. C'est vraiment pas facile. Voilà. Mais autrement, voilà. Déjà, rien qu'en pose comme ça, avec la tête, il donne déjà vraiment bien. Donc je vais commencer par les articulations et les détails des jambes.
Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc on peut voir les deux aimants. Ici, le petit ongle du pied. Je me demande si... Ouais, non, c'est comme ça. Donc voilà, on voit le pouce. L'autre côté, pareil. Articulé. Alors, au niveau des pieds, on a l'avant-arrière. L'inclinaison du pied. Qui permet de faire des poses assez folles quand il sera... Alors, on a une articulation orteil. Franchement, et le rendu brillant comme ça fait très Ironman. Un peu plus bordeaux qu'un Ironman, mais on se retrouve sur un brillant comme l'Ironman. Ici, l'articulation genou double, avec toujours, je vais tourner un peu ici, toujours ici, l'ouverture qui se crée quand on l'articule. Regardez, hop, fermé, là ça s'ouvre. Voilà. Donc, articulation double qui va quand même très loin. Ça, c'est des tops, les articulations doubles de Mocha Toys. Et ici, on est sur la 100e, donc on est sur plus petit que les 72e qui font. L'articulation jambe, hanche, très très loin. Regardez, il fait pratiquement... voilà, quoi, le coup de pied, il va très très loin. Donc on pourra vraiment faire des poses de fou. De fou. Articulation, hanche, interne, externe, sans problème. En plus, comme ils ont... Je vais replier le bras pour vous montrer. Comme ils ont mis une petite rotule ici. Donc on peut vraiment aller chercher très très loin, quoi. Donc, petite articulation. Voilà, on peut voir ici que ça permet de décaler. Et ça va très très haut. Hein. On est évidemment sur du métal. Hein. Tout le squelette est en métal. Et les pièces, c'est du PVC. Mais le squelette est en métal. Et super beau. Donc, voilà. Donc ici, j'ai montré le pan. Donc le pan permet vraiment... Donc, comme c'était sur une partie avec une main de Lego et une petite rotule, donc on peut le bouger comme on veut. Le design, vraiment bien fait aussi, avec le rouge, le vert un peu turquoise. Puis la petite patte ici qui permet quand même pas mal de flexion. Donc on pourrait croire que c'est gênant, mais en fait pas du tout, quoi. Ça ne limite pas les articulations, ils ont super bien fait ça. La petite jupette devant, pareil, elle est articulée par une main de Lego. C'est un peu flou, voilà. Donc articulée par une main de Lego. Donc exactement pareil, hein, ça permet d'aller très loin dans l'articulation. Et on est sur main de Lego et une pièce qui peut descendre. Donc voilà, on va le remettre comme ça. Donc ça, voilà pour les jambes. Le torse, toujours beau aussi. Hein. Donc ici, j'ai vu qu'il y a une petite... il y a une torsion. Bon, après, elle est assez dure. Et voilà, vous voyez, on peut tourner le torse. Là, on est un peu limité hein, avec justement le petit pan. Maintenant, il suffit de le bouger, descendre, tourner. Mais voilà, c'est le petit bémol. On ne sait pas vraiment tourner le torse comme on a envie. Alors, on a... Est-ce qu'on a l'ap crunch? Oui, on a... Oh, on a un beau... Un ap crunch qui va assez loin, regardez. Donc en avant.
Et en arrière, en arrière, on est limité. Ouais, en arrière, on peut pas. Mais bon, si on prend vraiment comme un homme, on est souvent souple de l'avant, mais pas de l'arrière. Alors ici, on peut voir que la finition est quand même top, parce que quand le plie, ben, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou, ça a été vraiment fait pour. Regardez ça. Voilà, vous voyez. Donc, dépose devant, derrière, aucun problème. Aucun problème, il est beau dans tous les sens. Ici, on est sur un rendu un peu bronze. Pareil, hein, quand on regarde les détails, tout est au rendez-vous, hein, des petits stickers. Alors, ils sont vraiment petits. Je crois que c'est le symbole de Wukong. Je vais un peu zoomer pour vous montrer. Voilà, ils sont tout petits les stickers. Donc voilà, même en zoomant, voilà, on voit aucune bavure de peinture. C'est vraiment chirurgical en fait. Ah, et ici ça peut bouger aussi. Donc les petits, comme des petits fanions au niveau de la ceinture, ça peut bouger. Voilà, là je zoome vraiment beaucoup, mais on peut voir que c'est nickel. Il n'y a aucune bavure. Les articulations métal, top. Franchement, très très belle pièce de leur part. Donc pour le torse, voilà. Donc à mon avis ici, il y a cette pièce-là qui peut... Pardon, j'ai tellement zoomé. Voilà. Il y a cette pièce-ci qu'on peut sûrement retirer pour clipser l'autre pièce qui va mettre tous les fanions. Ça, je vais vous montrer aussi. Au niveau du bras, donc articulation double, je vais dézoomer parce que j'ai du mal à faire les plans. Articulation double, est-ce qu'elle va assez loin? Ah, l'articulation double, elle est peut-être un peu bloquée. On est un peu plus de... Voilà, je dézoome encore. Voilà, on est un peu plus de 90 degrés. Qu'est-ce qu'on peut aller plus loin? Je ne pense pas, parce que l'articulation est bloquée par l'armure. Mais c'est déjà superbe, c'est déjà superbe. Rotation au niveau du dessus de l'épaule. Rotation de l'avant-bras. L'épaule tourne à 360 degrés. On a une articulation papillon. Donc ça c'est la centième, ils sont très différents des 1,72e. Donc ici il faut tirer, et en tirant on a l'articulation papillon qui se crée. Donc voilà. Donc avant et arrière. Tout en métal hein, l'articulation, donc bien solide. Alors c'est un peu une esthétique quand on met ça comme ça. Mais une fois qu'on va aller plier, regardez, voilà. Donc nickel, franchement. C'est une marque avec Hit Boys où je suis très très fan. Ils font des très beaux mechas. Voilà, et alors c'est comme ça une articulation en L. On le met en avant, on le met en arrière et on appuie. Et on est de nouveau rentré. Pareil de l'autre côté. De l'autre côté, ben, il y a l'autre spalière. Mais pareil, voilà, on peut voir qu'elle est aussi sur une main de Lego. Qui permet, voilà, vous voyez, on peut quand même aller assez loin. Ce qui permet vraiment d'aller chercher alors on sera peut-être un peu plus limité avec cette main là vu la spalière qui est assez grande, mais on peut quand même aller on peut quand même aller assez loin, donc il n'y a pas de souci non plus. Mais voilà, ça, cette spalière là, ça limite un peu. J'aurais peut-être dû mettre deux petites spalières comme ça, mais on n'en a qu'une. Mais le détail est fou hein. En gros on est sur un Iron Man. On est sur un Iron Man quoi, au niveau couleur. La tête est magnifique aussi.
jaune un petit peu cyan. Avec donc la tête, pareil, hein, une rotule en dessous qui fait qu'on peut aller en avant, en arrière. La tête est sur une rotule, donc 360 degrés. On a un petit peu de métal au niveau du casque, couleur métal. Une petite pièce au niveau de la nuque qu'on peut descendre et monter. Et dans le dos, ben, on avait aussi ici. Hein, donc ça, c'est aussi... Est-ce que c'est une main de Lego? C'est une main de Lego aussi. Mais voilà, Motion Toys, toujours, l'arrière, ça peut limite aussi. Hein. Ils arrivent à faire l'avant sans problème, l'arrière, on est toujours un peu bloqué. Mais c'est bien suffisant. Franchement, on fait toutes les poses qu'on veut avec. Donc voici pour la figurine. Donc, je vais la mettre vite fait dans une pose basique. Hein. Vraiment basique, mais c'est juste pour la faire tenir. Ah oui, les pieds sont aimantés. Ici, j'ai mis... Je vais descendre un peu la caméra. Ici, j'ai mis le socle d'un 72e. Et comme les pieds sont aimantés et que le socle d'un 72e au Shotoy, c'est du métal, je vais vous montrer ce qu'il y a moyen de faire. Voilà, regardez. Et là, j'ai pas trouvé de point d'équilibre ni rien. C'est juste l'élément du socle qui permet de faire ça. Donc quand je dis qu'on sait faire des poses de fou et que il n'y a aucun problème sur des articulations, on sait faire tout ce qu'on veut. Regardez, voilà. Ça, si vous n'avez pas les pieds métalliques aimantés avec le socle métal, vous ne savez pas faire. Regardez. C'est incroyable. Je vais le laisser comme ça. Je vais vous montrer des accessoires qui sont livrés avec. Voici le premier accessoire. Donc ici, bah, c'est ce qui va permettre de mettre les fanions. Donc comme je vous ai dit, il y a la pièce dans le dos qui se retire et on doit clipser cette pièce-ci. Puis on va mettre tous les fanions. Donc voilà, le détail. Regardez le détail. Il n'y a rien à envier à Hot Toys ou des marques beaucoup plus chères. Hein. Et dites-vous qu'on est à moins de 100 € la figurine, là. Donc franchement, je vais le dire déjà même avant de clôturer la vidéo. Vous êtes fan des mechas, des robots en métal, etc. Foncez. Motion Toys, c'est vraiment une gamme magnifique. Vous avez vu l'emballage, magnifique. Super bien emballé, aucun problème. J'avais juste les pièces, une pièce qui était déclipsée et les deux épaules ne tenaient pas. Donc j'avais une épaule qui ne tenait pas. Mais au final, c'est juste la main de Lego qui n'était pas fixée. Je l'ai fixée moi-même et une main. Donc aucune casse, rien du tout. Pas de pète de peinture. Regardez ça. C'est magnifique. Ici, on est sur du plastique. Mais waouh. Le rendu est dingue. Hein. On dirait pratiquement du métal. Donc ça, c'était pour la première pièce. Alors, je vous montre les fanions. Donc voilà, il y a 4 fanions. Alors normalement, c'est tous les mêmes. Hein. Je vais quand même vérifier si c'est tous les mêmes. Ouais, c'est tous les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Les écritures dans les fanions sont pas les mêmes. Donc même là, ils ont été poussés des écritures différentes. Vous voyez? Et alors, chaque fanion, voilà, il y a le Bogen ici. Et donc, il suffit, on a les 4 qui sont là. Il faut regarder, évidemment, vu que chaque fanion a des symboles différents, bah, il faut respecter... bon, on n'est pas obligé, hein. Mais chaque fanion est différent. Donc, ils les montrent. Donc, je vais en mettre un. Donc, le premier, c'est celui-là. Je vais en mettre un pour vous montrer. Voilà. Et on est sur... Donc, voilà, hein, 360 degrés. Et ici, on est sur une petite inclinaison. Donc, même ça, ils ont été assez loin. Hein.
Et donc on va le mettre. Voilà, mais ça va faire tout de suite un peu plus imposant. Et le rendu est terrible aussi. Hein. Donc ils ont utilisé ici le vert turquoise. On dit sable turquoise, mais ici on est quand même un peu plus sur un vert. Comme l'armure. Et donc voilà les 4 fanions. Top, top, top. Donc ici, là je vous présente les mains. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de mains. Hein. Donc franchement, pour le 100e, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus petit que le 72e. Donc le 72e, c'est ce qui correspond à 6e. Hein. Ici, on est sur du un peu plus grand qu'un 10e. Donc voici les mains. Alors on a là, les deux, c'est pour faire les poses un peu ninja. Donc on peut les retirer assez simplement. Là, c'est par Bolgen. Donc ça, c'est bien aussi. Je trouve que c'est plus solide que le mat de Lego qu'ils font sur les grands modèles. Donc voilà, j'ai retiré. Voilà les deux. Donc pareil, hein, pas de bavure, rien. Ce qui manque peut-être sur les 1/100e et sur les 1/72e aussi, c'est des mains articulées. Donc ici, on est bloqué avec les mains, soit les deux doigts tordus, la main pour l'arme, une main style fusil. Je vais les mettre comme ça, vous allez mieux voir. Une main fusil et une main ouverte. Les attaches, aucun problème ici. Et alors, est-ce que sur ce modèle-là, c'est pareil? Ici, je ne suis pas sûr. Normalement, on peut... Si, voilà, on le sait aussi. Donc ça permet d'être clipsé sur la tige du socle. Donc on peut les mettre derrière. Évidemment, ça gêne un peu au niveau visibilité, mais ça permet quand même de se dire, ah bah, je le mets là, je vais pas ressortir la boîte. Donc, vraiment terrible. Franchement, je conseille à tout le monde ces figurines. C'est un bonheur. C'est franchement un bonheur. Alors, on a ces deux petites pièces-là. Là, ce serait normalement pour le bâton. Ce serait pour clipser le bâton, ça. Je regarderai parce que ça, j'avoue que je n'ai pas vraiment regardé où il fallait les mettre. On a, bien sûr, la tige. Donc voilà, ça se fixe toujours dans le derrière, en dessous de la figurine. Ça, ça s'enfonce sur le socle. Et alors, ici, on peut voir qu'il y a un revêtement caoutchouteux. Et donc, comme il y a un revêtement, je mets ma main à couper. Voilà. Connaît sur une tige flexible. Qui va encore permettre des poses encore plus dingues, en fait. On n'est pas sur une tige non flexible. Donc là, on va pouvoir le mettre dans des poses pratiquement à l'horizontale et qui tient. Donc voilà, ça c'est top aussi. Voilà le socle. Donc il représente Sun Wukong, la marque, Mosho Toys, tout en métal. Donc là, on est vraiment sur un socle en métal. Donc le derrière, bah voilà, on ne va jamais utiliser le derrière, mais tout en métal. Regardez, je vais sortir le socle de l'autre. Voilà. Et elle tient. Hein. Regardez. Voilà. Donc voilà, très beau socle aussi. Et pareil, hein, là on met la tige. Hop, ça s'enfonce très facilement. Et voilà, donc là on a le stand d'exposition. Et ici, voilà, on peut voir juste là. Attendez, parce que je ne vois pas moi-même, juste ici. Simplement,
on l'enfonce. Alors des fois c'est un peu dur hein, pour enfoncer, il faut vraiment être dans l'angle. Pour ça un petit peu, voilà. Et là si je vous montre en hauteur, là déjà ce qu'il donne quoi. Et comme sur une tige flexible, bah regardez. Voilà. Et il n'y a aucun problème. Hein. Regardez la pose qu'on peut déjà faire en 2 secondes. Donc ici, eh ben, la main, on peut... Voilà, on peut vraiment... Regardez, voilà. Elle est magnifique. Je vais vous zoomer dessus. Regardez ça. Donc, au niveau pose, on fait vraiment ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème. La tige est flexible comme on veut. Regardez, je peux mettre en pose vol. Donc, je peux vraiment tout faire avec. La tête, ben, comme elle est inclinable, regardez. Voilà, c'est... Donc, voilà, on peut faire vraiment toutes les poses inimaginables. Je vais dire que là, c'est juste comment vous voulez le mettre. Et voilà, on pourrait même... Donc voilà, voilà une pose. Je le trouve incroyable. Donc, ça, c'était les mains. Donc, je vais vous montrer les mains, le socle, les fanions. Et on a après, évidemment, qui dit Sun Wukong dit son bâton. Alors, le bâton, le voici. Le voici le bâton. Je vais dézoomer. Je vais redescendre un peu la caméra. Donc, voici le bâton. Ok, alors là, ouais, on a toujours envie d'avoir du métal, mais comme les articulations ne sont pas là dans les mains, les doigts ne sont pas articulés, et que ça peut, le métal peut à un moment que les articulations sont un peu plus loose, donc c'est pas mal aussi. Mais le rendu est beau, hein. Le chrome, ici on a jaune transparent. Alors la tige est en métal. Donc les bouts du bâton sont en plastique, la tige est en métal. D'où, quand je vais montrer les 2 petites pièces ici, on a un aimant. On a un aimant. Donc ça tient sans problème. On est clipsé et aimanté. Donc ici c'était le premier bâton. Donc en fait le bâton c'est une tige en métal. Donc soit on le met droit, soit on le met... Alors elle est plus grande. Voilà, on peut vraiment voir la taille. Vous voyez, donc le bâton vraiment déplié. Et là on peut voir le bâton comme s'il frappait dans le sol. Donc courbé. Ah. Bizarre ça. Hop, mais c'est pas grave, voilà, c'est remis. Donc voici pour le bâton. Donc franchement incroyable. Alors qui dit Sun Wukong comme ça singe, il y a sa queue. Donc voilà la queue. Alors la queue, elle est articulée par... C'était quoi ça? Ah, c'est un fil de fer. Donc on a un fil de fer. Vous voyez? Et chaque pièce est en fait glissée dans le fil de fer. Donc tournée à 360 degrés sans aucun problème. Petit... Ouais, non, ça va. J'allais dire,
Au final, on ne sait pas bien le manipuler, mais si, le fil de fer, on fait ce qu'on veut avec. Regardez. Donc non, toujours... et alors, bah, il y aura une petite pièce à retirer pour mettre la queue. On a, bah, comme j'avais montré dans le mode d'emploi et dans la boîte, un second visage. Regardez le détail. Le détail est franchement fou. Il n'y a aucune bavure. Les yeux, la bouche, les poils. Et alors, bah, comme c'est toujours aimanté avec le principe des LED chez eux, donc ils nous mettent chaque fois ici le petit socle. On peut mettre ici un aimanté, voilà. Et ici on voit le nom. Alors je présume que c'est écrit Sun Wukong ou Wukong tout court. Et voilà l'aimant, donc et ça permet d'allumer la lumière. Donc voici pour les accessoires. Ils sont pas nombreux mais suffisants. Sun Wukong de toute façon il n'a pas d'arme, il n'a rien, donc à part le bâton, il n'a pas d'arme à distance, il a pas d'épée. Mais voilà, franchement, super figurine. Je vais vous la faire tourner, faire une ou deux pauses et je vais essayer de mettre la queue. À tout de suite. Voilà, première petite pause que j'ai faite. Alors ici, j'avais montré que les deux petites pièces pour le bâton, en fait, elles sont aimantées. Pourquoi? C'est pour tenir avec les aimants des pieds. Donc c'est pour le mettre en pose où il va aller mettre le bâton sous ses pieds. Donc ça permet encore des poses de fou. Hein. Vous pourrez mettre un pied qui tient le bâton, l'autre qui est sur le sol. On pourrait même essayer d'attacher le bâton quelque part pour le mettre en hauteur et qui tient le bâton dans ses pieds. Donc voici ici, hein, donc une petite pause vite fait. Je vais vous montrer donc en fait ici voilà la pièce. Hein. Et ici il y a l'aimant. Donc voilà, ça c'est... Elle est incroyable. C'est... Oh, je redis, mais foncez, hein, foncez. Si vous la trouvez, foncez. Donc ici, je vais retirer la tige. Voilà, ça se retire très facilement. Je vous reprends avec une autre pause tout de suite après. Voici une autre pause. Donc ici, voilà, on peut voir. Je vais faire tourner à 360 degrés, hein, vrai pour remettre. Voilà, c'est... Donc on fait vraiment ce qu'on veut. Ici, j'ai fait une pause basique parce que je vais le faire tourner. Mais voilà la main, nickel. Regardez, hop, pour remettre comme ça. Donc tout tient, aucun problème. Je vais vous la faire tourner comme ça vous pouvez voir plus en détail. Alors, voilà. Alors franchement incroyable. Je vais même diminuer un peu la cadence. Donc voilà, j'ai pu fixer la queue. Alors la queue se met juste derrière. Elle est même pas visible en fait. Donc c'est vraiment génial. Et voilà, ça c'est une pose basique. J'ai mis les drapeaux. Alors un petit bémol, c'est qu'on ne sait pas mettre le bâton dans le dos. J'ai regardé, j'ai pas vu d'option dans le mode d'emploi. Mais voilà, elle est franchement dingue. Les fanions, bah, la couleur donne super bien. On peut les bouger en bas à gauche. Donc voilà, vraiment top comme figurine. Je vais couper. Donc voilà, c'est ce qui va clôturer la vidéo. Alors merci d'avoir regardé. Et franchement, si vous êtes fan des mechas, je le redis, mais vous pouvez foncer les yeux fermés sur cette marque-là. Et sur les modèles 1/100 qu'ils font. Alors de temps en temps, ici j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Mais il y a des cadeaux quand des balles, à chaque fois une petite loterie. Soit on a une tête supplémentaire, soit une arme supplémentaire. Mais ici il n'y avait pas.
Et sur les modèles Takeda et Data Mazume en version 1 centième, on a droit à une carte. Alors la carte permet soit donc on a droit soit les accessoires comme j'ai dit, soit une carte. La carte, ça permet d'avoir une version exclusive gratuite, mais attention, pas d'envoi international. Donc il faut connaître quelqu'un qui est en Chine pour pouvoir la récupérer. J'ai eu la chance d'en avoir une. Je vais vous la montrer dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et tutti quanti. Non, je rigole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine.